Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous, avec toi, pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Nous célébrons Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Voilà. Et nous sommes au début de cette année, une nouvelle année. Nous avons célébré hier, nous avons célébré Marie, Mère de Dieu. Et vraiment, Marie veut nous apprendre vraiment à accueillir l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint aussi d'être dans cette écoute profonde. Et c'est ça que je veux t'inviter au début de la Lectio Divina. C'est toujours très important de demander l'intercession, la présence de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie. Chaque fois que nous allons faire la Lectio Divina, c'est important de prier à l'Esprit Saint et aussi de demander la présence et l'intercession de la Vierge Marie. Qu'elle nous donne son cœur pour écouter, méditer et garder la parole de Dieu. Ça veut dire la mettre en pratique. Garder, ça veut dire la mettre en pratique. OK? Aujourd'hui, la première lecture, c'est le premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 28. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or, telle est la promesse qu'il lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Oui, maintenant demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et non point la honte de nous trouver loin de lui à son avènement. Ici, Saint Jean, regardez, il parle toujours. Regardez, l'esprit de l'Antichrist. Il nous a parlé déjà que l'esprit de l'Antichrist, ça veut dire ceux qui ne sont pas dans le Christ, qui ne sont pas dans la vérité, qui ne sont pas dans la communion avec l'Église. Il dit ça, Saint Jean. Donc, qui est l'Antichrist? Ceux qui ne sont pas en communion avec nous dans la foi, dans la doctrine, dans la communion de l'Église. Et aujourd'hui, il va parler encore en disant l'Antichrist, c'est celui qui est un menteur. Mais il est un menteur à quel sujet? Sur quoi? Il va dire celui qui nie que Jésus soit le Christ, celui-là est l'Antichrist. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne professe pas Jésus comme Fils de Dieu, comme le Messie, notre Sauveur. Cette personne-là, il est en train d'être l'Antichrist. Ça veut dire qu'il s'oppose au Christ. Antichrist, c'est cela. Ça veut dire ça. Celui qui s'oppose au Christ. C'est ça l'Antichrist. Celui qui s'oppose au Christ. Ça veut dire que la personne qui ne professe pas à la foi que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, l'unique Sauveur, qu'il n'a pas d'autre Sauveur que lui, cette personne-là est l'Antichrist. Ou, maintenant, je vois un peu élargir ces doctrines-là, parce que parfois on entend beaucoup de choses, des doctrines, des spiritualités, que ne professent pas Jésus comme le Christ, comme Fils de Dieu qui est venu dans la chair, qui est mort, qui est ressuscité pour nous, qui est là avec nous. Les doctrines, les spiritualités qui ne professent pas Jésus, c'est l'Antichrist. C'est ça que nous apprend Saint Jean. Et après, il va dire, qui confesse le Fils possède aussi le Père. Quiconque nie le Fils ne possède non plus le Père. Il va dire,
c'est très important, c'est que Jean, il parle ici. Et après, il va dire, mais pour vous qui avez entendu dès le début, c'est que vous avez entendu dès le début, c'est cela, ça veut dire l'enseignement, la parole de Dieu que nous avons annoncée. Elle reste en vous, elle demeure en vous. Alors, vous aussi demeurerez dans le Fils et dans le Père. Très important. Si vous gardez l'Évangile, vous gardez la parole de Dieu, que Jean dit, que nous vous avons annoncé, là, vous demeurez non pas seulement dans la parole, mais vous allez demeurer dans le Fils et dans le Père. Ça veut dire dans cette communion. Et après, il va dire, telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Vivre cette communion avec le Père et le Fils, c'est vivre dans l'Esprit Saint. Et vivre dans cette communion, c'est déjà la vie éternelle. Parce qu'on commence à la vivre dès ici-bas et on va la vivre en plénitude dans la vie éternelle avec la Trinité, dans cette communion de la Trinité. Il parle de cette onction, il va dire, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et après, il va dire, vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Mais pourquoi? Parce que vous avez gardé l'onction que Jésus vous a donnée, vous avez gardé la parole, vous gardez la communion avec le Père et le Fils, alors vous êtes bien. Votre âme et votre vie chrétienne, elle est en bonne santé. Mais après, il va dire, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, pour que s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance et non pas la honte de nous trouver loin de lui à son avènement. Parce que Jean aussi, il est en train de dire, Jésus va revenir dans la gloire. On doit être dans une attitude vigilante et la parole de Dieu, la communion avec le Père et le Fils, nous garde dans cette vigilance, dans cette attitude de pouvoir accueillir Jésus quand il viendra nous chercher. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui. Le psaume, c'est le psaume 98-97, versets 1 à 4. Il dit comme ça. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa gloire, de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait reconnaître sa victoire. Aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. C'est beau, regardez. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Mais cette joie, toute cette acclamation vient de quoi? Que les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Accueillir et garder la parole, demeurer dans la communion avec le Père, Jésus, dans cette onction de l'Esprit Saint, nous fait goûter, expérimenter le salut de Dieu. Je ne me sauve pas moi-même, c'est Dieu qui me sauve. C'est cette communion, cette trinité d'amour qui me sauve. C'est cette parole qui me sauve. Et ici, voilà que le psaume nous appelle à nous rappeler de son amour et de sa fidélité. Ça veut dire de la présence du Seigneur. Écouter la parole, c'est pour ne pas oublier la présence du Seigneur. Ne pas écouter ce que le Seigneur fait, ce qu'il est. Aussi de ne pas oublier là où le Seigneur veut nous conduire à chacun de nous. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, versets 19 à 28. Il dit comme ça. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa. Il ne nia pas. Il confessa. « Je ne suis pas le Christ. »« Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il déclara « Moi, la voix de celui qui crie dans les déserts, rendrez droit
le chemin du Seigneur. Comme a dit Isaïe le prophète, on avait envoyé des pharisiens. Ils lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. » Cela s'est passé à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce que avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Jean rendit témoignage en disant, pardon, j'ai déjà dépassé, jusqu'au verset 28. Alors, ici dans cet évangile d'aujourd'hui, il y a des disciples des gens qui ont été envoyés pour poser la question à Jésus. Les témoignages des gens. Les Juifs demandent des gens pour aller les rencontrer. Ils posent la question, « Qui es-tu » Il confesse ça, « Je ne suis pas le Christ. » « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et Jean va répondre, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non. » Alors, qu'est-ce que tu dis de toi-même ? Et c'est beau, Jean, dans une grande humilité, Jean aurait pu se mettre en relief, voilà, je suis telle personne, je fais telle chose. Mais Jean, il s'efface. Il s'efface pour laisser passer Jésus devant. Il va dire, « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de la sandale. » Ça veut dire, Jean, dans une grande attitude, il laisse les verbes, la parole passer devant lui. Regardez, Jean, comme prophète, dans son humilité, il s'efface pour laisser Jésus parler. Laisser les verbes passer devant nous. Pour cette année qui commence, c'est cela, on doit laisser les verbes Jésus passer devant nous. Notre tentation, c'est toujours de parler à partir de nous-mêmes. Et la vie spirituelle, c'est, je ne parle pas à partir de moi-même, je parle à partir de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ça? Cela, c'est un acte de foi, d'humilité, mais c'est aussi une conversion. Pour nous, de laisser Jésus, le Verbe, passer devant nous. Et Jean dit seulement, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix. Ça veut dire que la voix, on ne la voit pas. La voix, on ne la voit pas. Jean, regardez, il laisse Jésus vraiment passer devant lui. Jean n'était pas un homme possessif de ses capacités, de sa place. Jean était là pour montrer Jésus-Christ. C'est cela. Jean avait bien compris. Je suis là seulement pour montrer Jésus-Christ, pour montrer le Verbe, montrer la parole. Voilà, c'est que le Seigneur nous invite aussi à chacun de nous. Voilà. Nous ne sommes pas ni le Christ, ni Jean le Baptiste, ni Élie, ni les prophètes, mais nous sommes quoi? Nous sommes les disciples du Christ. Qui nous sommes? Qui dis-tu de toi-même? Il pose la question à Jean. Qui dis-tu de toi-même? Je suis un disciple du Christ. Je suis un fils bien-aimé de Dieu. Je suis un homme par qui Dieu est mort sur la croix pour me sauver. Je suis quelqu'un qui aime Dieu et qui veut témoigner de lui. Je suis quelqu'un qui veut suivre, qui veut me convertir, même si parfois c'est difficile. Je veux vraiment que toute ma vie soit au service du Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi, de toi-même? C'est la question qu'on a posée à Jean le Baptiste et que ça nous provoque aussi pour une réponse, mais une réponse profonde qui jaillit de notre cœur.
OK? La lecture d'aujourd'hui, le 2 janvier, c'est de Saint Basile. C'est l'esprit qui fait vivre le corps du Christ. Il dit comme ça. Même que la parole est dans l'âme, qu'elle soit pensée par le cœur ou s'exprime par la langue, ainsi en est-il de l'Esprit Saint, soit qui rend témoignage à notre esprit et qu'il s'écrit dans notre cœur, Abba, Père, soit qu'il parle à notre place, selon l'affirmation de Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit du Père qui parlera en vous. Après, de même qu'on voit le Père dans le Fils, on voit le Fils dans l'Esprit. Adorer dans l'Esprit voudrait donc dire que l'activité de notre pensée se déploierait dans la lumière. À parler de façon précise et logique, c'est par l'illumination de l'Esprit que nous contemplons le rayonnement de la gloire de Dieu. Et c'est par son empreinte qu'on s'est amené à celui dont il est l'empreinte et le sceau parfaitement ressemblant. C'est beau, il dit. Et c'est par son empreinte qu'on est amené à celui dont il est l'empreinte et le sceau parfaitement ressemblant. Voilà. Et pour finir avec la lettre encyclique du pape François, Fratelli Tutti, du numéro 234 jusqu'au 245. Il est comme ça. Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Il dit comme ça, comme l'ont enseigné les évêques latino-américains, ce n'est que la proximité avec les pauvres qui fait de nous leurs amis, qui nous permet d'apprécier profondément leurs valeurs actuelles, leurs légitimes désirs et leur manière propre de vivre la foi. L'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres. 235. Quand la société locale, nationale ou mondiale abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même, il n'y a ni programme politique, ni force de l'ordre ou de l'intelligence qui puisse assurer sans fin la tranquillité. S'il s'avère nécessaire de recommencer, ce sera toujours à partir des derniers. Après, il va parler de la valeur et sens du pardon, 236. Il va dire comme ça. D'autres croient que la réconciliation est l'affaire des faibles, qui ne sont pas capables d'un dialogue de fond et qui choisissent donc de fuir les difficultés en dissimulant les injustices. Incapables d'affronter les problèmes, ils font l'option d'une paix apparente. Les luttes légitimes et les pardons, 241. Il est comme ça. Nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception, mais aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir. Ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est inadmissible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est ouvrir les différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, c'est lui retirer le pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qu'il ne défigure comme l'être humain. Si un malfaiteur m'a fait du tort à moi-même ou à un être cher, personne ne m'interdit d'exiger justice et de veiller à ce que cette personne ou toute autre ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d'autres. 242. L'essentiel, c'est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple. Personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. La vérité, c'est que
aucune famille, aucun groupe de voisins, ni aucune ethnie, encore moins aucun pays, n'a d'avenir si le moteur qui unit, agrègue et couvre les difficultés, la vengeance, la haine. Le pape ici, voilà, qui veut travailler la réconciliation, le pardon d'une façon profonde, à partir aussi du dialogue et aussi à partir de cette compassion, de la miséricorde. Voilà, et on finit aujourd'hui en vous donnant la bénédiction du Seigneur pour vous tous et vos familles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.